tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une capsule hyper importante, je dirais même jusqu'à présent la plus importante du chapitre, c'est-à-dire trouver les zéros d'une fonction sinus. Vous allez voir qu'il existe beaucoup de zéros de la fonction sinus. Donc la difficulté ne sera pas de trouver la manière de faire pour trouver les zéros, mais plutôt de trouver tous les zéros inimaginables. Parce qu'il existe beaucoup de zéros d'une fonction sinus. On peut voir en effet que la fonction sinus possède quand même beaucoup de zéros. Juste dans cet intervalle entre moins 6 et 12, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de zéros, donc des abscisses à l'origine venant la courbe se couper avec l'axe des x. Donc, beaucoup de zéros. Mais par contre, plus b augmente, on voit que plus la période devient petite, plus les cycles sont en fait de largeur mince, étroit, et on peut voir que dans le même intervalle, il y a quand même beaucoup plus de zéros. Si je zoomais, on verrait encore là qu'il existe beaucoup de zéros de la fonction sinus. On va trouver ensemble une manière de trouver tous ces zéros de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ensemble. Bon, maintenant, pour trouver les zéros d'une fonction sinus, votre meilleur ami et de loin sera le cercle trigonométrique. Donc, tout au long de mes explications, ce cercle-là ici va me suivre. Et l'autre élément important, mis à part le cercle trigonométrique, c'est les trois valeurs remarquables. Les trois valeurs qui vont revenir donc très souvent, c'est-à-dire petit, moyen, grand. C'est-à-dire les valeurs suivantes, 1,5, 0,5 est la plus petite valeur pour moi à connaître par cœur. La moyenne valeur à connaître par cœur était racine carrée de 2 sur 2 ou à virgule environ 0,707. Et c'est la plus grande des valeurs, racine de 3 sur 2, qui est en nombre arrondi 0,866. Et l'autre élément qu'il faut se souvenir absolument, c'est que signifie le mot sinus. Le sinus d'un angle veut dire, trouvez-moi la hauteur à cet angle. Comme par exemple, le sinus de l'angle pi sur 3 radians, mais quelle est cette réponse? C'est comme si je demandais, si on a vu ça à quelques reprises durant les dernières capsules, sin de pi sur 3 veut dire, trouvez-moi la hauteur. Que vaut le delta y, la hauteur à l'angle pi sur 3? D'abord, pour répondre à cette question, il fallait cibler où est cet angle pi sur 3 dans le cercle trigonométrique. Voici où est l'angle pi sur 3 radians. Trouver son sinus signifie trouver cette hauteur, c'est-à-dire son delta y. Cette hauteur, si vous remarquez bien, c'est la plus élevée des trois hauteurs à apprendre par cœur. Donc, la plus grande des trois hauteurs est clairement racine de 3 demi. Donc, vaut le sinus à pi sur 3, c'est cette fameuse hauteur qui est bien sûr ici, racine de 3 demi. Donc, si vous êtes capable de répondre à cette question, tous les autres préalables vont en dépendre de cette question-là ici. Donc maintenant, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire le contraire de répondre à cette ancienne question ici. Trouvez-moi ici la hauteur, donc le sinus à pi sur 3. Cette hauteur était la suivante, la plus grande, racine de 3 demi. Le contraire, car c'est carrément, dorénavant, de trouver non pas la hauteur, les hauteurs qui seront connues, mais les angles qui seront méconnus. Je m'exprime mieux. C'est-à-dire ici, on va répondre à ces préalables-là ensemble. Sinus de quel angle est égal à racine de 3 sur 2? Sin de quel angle est égal à racine de 3 sur 2? C'est quasiment incompréhensible. Moi, je vais formuler toujours ma question comme étant celle-ci. Vous allez voir, je la répète à outrance. C'est-à-dire, trouvez-moi l'angle dont son sinus est racine de 3 demi. C'est comme dire, trouvez-moi l'angle dont sa hauteur serait de racine de 3 demi. Trouvez-moi l'angle dont sa hauteur serait racine de 3 demi. Moi, je connais très bien cette hauteur racine de 3 demi. C'est la plus grande des trois. Donc, parmi ces trois angles-là, lequel aurait une hauteur de racine de 3 demi? Lequel dont son sinus serait racine de 3 demi? Mais comme je sais que racine de 3 demi, c'est la plus grande hauteur, c'est clairement pas ceux-ci qui sont à la plus grande hauteur racine de 3 demi. C'est-à-dire, c'est carrément l'angle pi sur 3. Donc, c'est évident que quel angle dont sa hauteur est la plus élevée des trois racine de 3 demi, cet angle x à obtenir, c'est vraiment celui-ci, c'est-à-dire
pi sur 3. Par contre, si vous remarquez bien, ce n'est pas le seul angle dont sa hauteur serait racine de 3 demi. Car parmi ces trois angles ici, il y en a un autre dont la hauteur serait racine de 3 demi. Si celui-ci, pi sur 3, était à une hauteur de racine de 3 demi, c'est clair que son symétrique de l'autre côté de l'axe des Y sera aussi à une hauteur de racine de 3 demi. Donc, plus souvent qu'autrement, il y aura toujours deux angles à hauteur égale. Donc, il y a pi sur 3 et il y aura bien sûr ici 2 pi sur 3. Donc, trouvez-moi l'angle dont la hauteur était racine de 3 demi. Il y a donc pour x pi sur 3 et il y a un deuxième x, c'est-à-dire qui serait l'angle 2 pi sur 3. Donc, deux angles à hauteur racine de 3 demi. Donc, si vous avez bien saisi le premier exemple à A, tous les autres vont suivre en tant que préalable. Allons-y vers l'exemple en B, c'est-à-dire sin de quel angle vaudrait racine de 3 sur 2. Dites même, c'est quasiment incompréhensible, je formule ma grande question comme étant la suivante, c'est-à-dire, trouvez-moi les angles, car x c'est un angle ici. On dit tout le temps sin d'un angle en passant. Donc, trouvez-moi les angles dont leur sinus, comme dit leur hauteur, dont leur hauteur, c'est racine de 2 sur 2. Trouve-moi les angles dont leur hauteur, c'est racine de 2 sur 2. Telle est la grande question que je vais toujours me poser. Donc, quels sont les angles dont leur hauteur serait racine de 2 sur 2? Cette hauteur est la moyenne des trois. Je sais que cette hauteur est la moyenne des trois hauteurs à connaître par cœur, mais je sais très bien que parmi ces angles, lequel est à hauteur moyenne, c'est clairement pas le plus élevé, encore moins le plus bas. Mais il y a celui-ci qui est à hauteur moyenne, pi sur 4 en tant qu'angle. Donc cet angle que je pointe a clairement une hauteur de racine carrée de 2 sur 2. Donc je connais que cet angle pi sur 4 est à hauteur de racine de 2 sur 2. Sont symétriques à même hauteur dans le cadran numéro 2, donc 3 pi sur 4. Lui aussi est à hauteur racine de 2 sur 2. Donc voici ces angles à hauteur racine de 2 sur 2, pi sur 4 et 3 pi sur 4. Qui sont ici véritablement mes deux x. Donc, je les écris à l'instant. J'ai pi sur 4 et j'ai l'autre 3 pi sur 4. Pareil pour les prochains. La question en C, même question ici. Sin de quel angle vaudrait un demi? C'est comme vous dire, trouvons les angles dont leur hauteur est un demi. Hauteur la plus petite des trois. Donc, parmi ces trois angles, lequel aurait un sinus, une hauteur de demi? C'est le plus bas, la plus petite hauteur ici connue. Donc, cet angle à hauteur de demi, c'était quel pi sur 6? Si pi sur 6 a une hauteur d'un demi, sont symétriques de l'autre côté, 42, donc 5 pi sur 6, lui aussi sera une hauteur de 1 demi. Donc, j'ai pi sur 6 et j'ai l'autre qui sont symétriques vers l'ouest, 42, 5 pi sur 6. Pour preuve, pitonnez-les, si vous ne me croyez pas, pitonnez sinus de pi sur 6, vous allez voir 0.5. Pitonner, si x valait 5 pi sur 6, sin de 5 pi sur 6, mais on verrait que ça donnerait encore un demi dans ce cas-là aussi. Pareil pour la question en D, c'est-à-dire sin de quel angle dont sa hauteur serait de moins un demi. Donc, c'est quand vous dites, trouvez-moi les angles dont la hauteur serait négative, un demi. La seule chose qui différencie cet exemple en D de mes précédents exemples, c'est que ma hauteur elle est négative. Au lieu de monter en hauteur positive, cadran 1 et 2, je vais descendre en cadran 3 et 4 en hauteur donc négative. Hauteur négative, plus petite de la gang. Donc, parmi ces trois angles, lequel de ces trois angles aurait une hauteur petite? C'est clairement pas le plus bas, encore moins à moyenne hauteur négative. C'est le plus ici, à plus petite hauteur négative, c'est-à-dire voici l'angle qui serait à hauteur moins demi, 11 pi sur 6. Si 11 pi sur 6 a un sinus de moins demi, son symétrique de l'autre côté, donc 7 pi sur 6, serait bien sûr aussi à hauteur moins demi. Donc voici mes deux x à hauteur moins demi. C'était quel bien sûr? 7 pi sur 6 et son homologue à l'est, 11 pi sur 6. Pareil pour la question E. Par contre, la question E porte un petit piège. C'est comme vous dire, ici, trouvez-moi les angles dont leur hauteur serait de 1. Je dis mal ma question en passant. Trouvez-moi les angles. Arrêtez. Il n'y a pas deux angles dont leur hauteur serait de 1 unité. Il n'y en a qu'un seul. Trouvez-moi l'angle dont la hauteur serait de 1. La hauteur 1, c'est la plus élevée hauteur
Donc voici ces angles, 2π sur 3 et π sur 3, qui sera à hauteur 0.866, racine de 3 sur 2. Donc là, je suis encore plus élevé que 0.866, donc je suis ici à π sur 2, car le rayon dans tout cercle trigonométrique vaut carrément 1. Donc trouvez-moi l'angle pour lequel son sinus serait de 1 unité, c'est-à-dire que c'est à π sur 2, cette valeur de x, c'est-à-dire ici, x vaudrait carrément le seul et unique π sur 2. La preuve, sin de π sur 2 donne carrément 1, car la hauteur à π sur 2, c'est 1, carrément ici. Fait qu'il n'y a pas de l'autre deux angles qui sont à des hauteurs de temps. Il y a parfois qu'un seul angle, et c'est que lorsqu'on est à la hauteur la plus élevée de la gang. Comme ici, à hauteur de 1 unité, du rayon au nord, 1 unité ici. Question encore plus piège en F. Sin de quel angle donnerait ici 4. C'est comme vous dire, trouvez-moi les angles X, trouvez-moi les angles dont leur hauteur serait de 4 unités. Et ici, lorsqu'on y pense, est-ce qu'il y a un véritable angle à hauteur 4? Ben, il n'y en a pas d'angle à hauteur 4, car le plus élevé justement angle, c'est lui, π sur 2, qui arrive à la hauteur la plus élevée de la gang, c'est-à-dire le rayon qui vaut 1. Donc, quel est l'angle à hauteur 4? Ça n'a pas de sens, car le plus haut, c'est à hauteur de 1 unité. Là, je suis à travers ici, je suis comme en dehors de mon cercle métrique en hauteur qui n'existe pas. Donc ici, il n'y aurait aucun x, il n'y aurait comme aucun 0, donc plus tard. Pour preuve, l'an dernier, lorsque vous étiez en 4e secondaire, lorsque vous aviez ici à répondre à la question sin de quel x angle donnait 4, vous ne connaissiez pas la question. Je vais trouver l'angle dont sa hauteur est de 4, car vous ne saviez pas que signifiait le mot sinus, qui voulait dire hauteur. Donc vous faisiez un pitonnage ici pour trouver x. La preuve, l'an passé, vous faisiez ceci. Pour trouver x, vous pitonniez sin inverse du rapport de la réponse finale ici, 4. Si on pitonnait sin inverse de 4, on verrait que la réponse à bout de ligne serait aucune réponse. Car il n'y a pas d'angle à hauteur 4. D'où ça fonctionne bien dans un sens de voir que là, lorsqu'on pitonne un peu bêtement sin inverse de 4, ben qu'il n'y a aucune réponse, en semble vite, qui signifie bien sûr aucune réponse. Donc, si vous maîtrisez bien ces préalables, donc toujours répondre à la grande question, je veux trouver les angles à hauteur de temps, bien vous serez en business pour trouver les zéros plus tard d'une fonction sinus. Donc avant de voir comment on va faire pour trouver les zéros d'une fonction sinus, d'une vraie de grosse fonction sinus, voici un dernier préalable crucial. Je reviens d'abord sur mon premier exemple de tantôt, l'exemple ici en A. Quel angle dont la hauteur était de racine de 3 sur 2? Il y avait deux angles à hauteur racine de 3 sur 2. C'était bien sûr π sur 3 et l'autre était 2π sur 3. C'est-à-dire 16 angles à hauteur la plus élevée de la gang, racine de 3 sur 2 était 7 angles π sur 3. Ainsi que sont symétriques aussi à hauteur racine de 3 sur 2, donc 2π sur 3. Par contre, je tiens à préciser que vous aurez pu faire pour trouver d'abord l'angle π sur 3 comme l'an dernier, lorsque vous étiez en secondaire 4, c'est-à-dire de faire pour la trouvaille de x le pitonnage. Vous n'êtes pas assez pour trouver l'angle x, vous n'avez qu'à faire le pitonnage, c'est l'inverse pour trouver l'angle. Ici, je vais le faire pour montrer l'exemple. Pour trouver x, j'aurais pu faire tout simplement le sin inverse de cette valeur, racine de 3 sur 2. Si vous le pitonniez clairement en radian, c'est important ici, on ne travaillera plus jamais en degrés tout au long du chapitre. Si vous pitonniez pour trouver l'angle, c'est l'inverse de racine de 3 sur 2, vous verriez soit 1.047 et des poussières rad, ou ceux qui ont une calculatrice un peu plus sophistiquée, ou vous l'avez payé un peu plus cher, on peut avoir aussi directement son équivalent π sur 3 radians. Je dis équivalent car si vous pitonniez π divisé par 3, vous verriez que son virgule associé, ça c'est celui-ci, 1.047 et des poussières. C'est-à-dire qu'on pourrait donc, pour trouver du moins un angle, pitonner comme l'année passée, c'est l'inverse de la racine de 3 sur 2, qui serait π sur 3 radians, son équivalent à nombre de virgule, 1.047. Ceci intervient dans mon dernier préalable important. Si vous remarquez bien depuis tantôt, je prends tout le temps des auteurs qui sont connus.
racine de 3 sur 2, on avait tantôt racine de 2 sur 2, 1 demi, on avait la hauteur 1, etc., etc., etc. Mais je pourrais avoir une hauteur aussi méconnue, qui ne fait pas partie de mon répertoire de mes auteurs remarquables, petit, moyen, grand, comme c'est le cas ici. Par contre, cette hauteur 1/5 est une hauteur qui existe. C'est comme dire, trouver la réponse à la question suivante. Sin de quel angle qui sera à hauteur 1/5? C'est comme vous dire, la question était plus compréhensible. Trouvez-moi les angles pour lesquels leur hauteur serait d'1/5. Vous verriez, vous allez voir, c'est-à-dire qu'il y aura deux angles associés. Donc, il y aura deux x à retrouver ici. Deux angles à hauteur 1/5. Voici où est-ce qu'elle est située environ cette hauteur 1/5. Je vais la noter en bleu qu'on puisse mieux la voir ici. Pi sur 6 est à hauteur petite, 1 demi. Là, je suis encore à une hauteur encore plus petite qu'un demi, car 1/5 est encore plus petit que ma hauteur connue, 1 demi, 0.5 ici. Donc, si pi sur 6 est à hauteur 1 demi, là, je suis encore plus bas que pi sur 6, donc plus petit que pi sur 6. Voici environ où est-ce qu'il serait cet angle, c'est-à-dire environ ici, lui qu'il faut que je trouve avec vous ici. Donc, lui est à hauteur 1 demi, donc l'angle qu'il faut que je trouve à hauteur 1/5 est environ cet angle que je vous désigne. Mais comme cette hauteur 1/5 est une hauteur qui n'est pas connue par ces trois valeurs connues, il faut que je pitonne pour trouver cet angle à hauteur 1/5. Clairement, comme tantôt, c'est l'inverse de 1/5. D'où le lien avec ce que je faisais au préalable. Donc, pour trouver le premier angle, vous n'avez qu'à faire pour trouver x, mais sin inverse de mon rapport 1/5. Si vous le pitonniez en radian, là, vous devriez avoir aux alentours de 0.201 environ radian. Ce qui a bien du sens, parce que pi sur 6, si on pitonnait pi divisé par 6, verriez environ 0.524. Donc si cet angle c'est 0.524 radian, je suis encore plus bas, plus petit que 0.524 radian pi sur 6. Donc 0.201, ça fit dans le décor, c'est donc assez bien ciblé ici. Donc cet angle, c'est lui qui serait 0.201 environ radian. Donc à hauteur 1/5, j'ai 0.201 radian. Première valeur, je l'ai obtenue, c'est 0.201 environ radian. Mais qu'est-ce qui est moche? Qu'est-ce qui est plate un peu de cette manière de faire, de pitonner sin inverse? C'est ce qu'on n'a pas l'autre angle, chose triste. L'autre angle aussi à hauteur 1/5, le second, le plus grand des deux ici. Mais par contre, pour l'obtenir, je vais me servir de ma cocologie, comme dirait mon garçon, c'est-à-dire par logique pure. Si cet angle est à hauteur 1/5, c'est clair que son homologue, aussi à hauteur 1/5, sont symétriques dans le cadran numéro 2. Voici la hauteur 1/5 aussi. Donc, hauteur 1/5, hauteur aussi 1/5, cadran 2. Mais pour obtenir cet angle qui arrive environ là, bien, je vais me servir dans ma logique pure, c'est-à-dire celle-ci. Je vais tourner de cet angle demi-tour qui est pi radian, puis je vais enlever cette portion d'angle que je pointe. Mais si vous remarquez bien, cette portion d'angle que je pointe est la même que cette portion d'angle ici, c'est-à-dire 0.201 rad. Donc si cet angle est 0.201 rad, son symétrique, celui-ci est aussi 0.201 rad. Donc pour obtenir ce gros angle obtusangle, je n'ai qu'à faire pi moins 0.201 rad ici. Donc, je vais faire le calcul, pi moins 0.201 rad pour obtenir ici cet angle qui est mon deuxième angle à obtenir. Donc, je vais faire à l'instant pi moins 0.201 rad. Donc, je le fais ici live devant vous. Pi moins 0.201 rad aux alentours de me donne 2.94 radians. C'est-à-dire que j'aurai ici 2.94 radians, toujours arrondi ici au centième. Donc, 2.94, en passant, ça a bien du sens. Voici pi. Voici 3.14. Je suis encore plus petit que 3.14. Donc, 2.94, encore là, fit en bon québécois dans le décor. Tandis que mon second angle, c'est lui, il vaut 2.94 radians, ce qui provient de
pi moins le premier angle, pi moins 0.201 rad. Ceci est 0.201 rad d'angle par symétrie de cet ancien 0.201 rad aussi. Donc, pour obtenir le second angle, vous allez toujours faire pi moins le premier trouvé par sin inverse. Ce qui était le cas tantôt en passant, ça m'a j'ai comme laissé en suspens le 2 pi sur 3. Mais en réalité, c'est le même principe. Si je faisais, ben c'est l'inverse de la racine de 3 sur 2, ça me donnerait ici 1.047. Là, je pourrais faire pi moins 1.047 pour avoir celui-ci. La preuve, si on faisait pi moins 1.047, ou si on faisait encore plus simplement, ben pi moins l'équivalent d'1.047 radian, qui est clairement pi sur 3, mais c'est clair que si vous marquez bien pi moins pi sur 3, faites le calcul, ça vous donne 2 pi sur 3. Pi, c'est comme dire 3 pi sur 3, 3 pi sur 3, moins pi sur 3, j'obtiens 2 pi sur 3, bien sûr en bout de ligne. Donc, ça a toujours été le cas pour obtenir le deuxième angle, l'obtus angle, pi moins le premier, pi moins pi sur 3, pi moins 0.201 rad, comme c'est le cas ici, par le 2.94 radian en question. En terminant, du moins les préalables, je tiens à dire une chose importante. L'an passé, vous l'avez vu sans le savoir, le fait de faire pour trouver le deuxième angle, l'obtus angle, pi moins le plus petit angle aigu, 0.201 rad, comme c'est le cas ici. Pi moins, l'année passée, vous le faisiez le calcul sans savoir que vous le faisiez. Genre, l'année passée, environ en fin d'année, vous faisiez ce genre de problème, c'est-à-dire voici un triangle scalène à trouver cet angle obtus. Je vous dis, cet angle A à obtenir, à trouver, il est obtus. Connaissant ce côté opposé 8 unités, on a un côté connu comme étant 2 unités et son angle en face connu comme étant 10 degrés. Pour trouver l'angle, je vous mets dans le mille, vous deviez faire l'an passé loi des sinus. Donc, loi des sinus stipule la chose suivante. Je prends ici un côté et je le divise par le sinus de son angle qui lui fait face, donc ici, 2 sur sin de 10 degrés, égale notre rapport qui lui est bien sûr en fraction équivalente, c'est-à-dire le côté 8 sur le sin de l'angle que je cherche qui lui est fait face, que moi j'ai ici appelé A. Si vous faisiez le produit croisé, trouver sin de A, on obtient environ que le sin de A, c'est-à-dire profit du calcul 8 fois sin de 10 degrés, divisé par 2, on a réussi environ 0.6946. Donc 0.69 plutôt. 6946, pardon, ici. Bâtard, ça c'est chiant. 0.6946 et des poussières. Pour trouver l'angle A, l'année passée, on ne connaissait pas la question suivante. Trouve-moi l'angle dont la hauteur est 0.6946. C'était même pas connu l'année passée, ça, le fait que sinus désignait la hauteur. Donc, vous faisiez un peu bêtement pour trouver l'angle A ici, du moins sa mesure de l'angle A, mais c'est l'inverse de 0.6946, ce qui vous donnait la réponse en degrés, quand l'année passée, vous travaillez toujours en degrés, qui devrait être la suivante. J'arrondis vraiment là à 44 degrés. Donc, trouvez-moi l'angle dont sa hauteur était 0.6946. La réponse était 44 degrés. Mais pourtant, l'angle A ne peut pas valoir 44 degrés, car 44 degrés est un angle aigu. Là, vous disiez, bon, pour obtenir un angle obtus, mais votre prof vous disait, ben, on va faire 180 moins 44 pour trouver le véritable angle A, l'obtus. C'est-à-dire, pour trouver le vrai angle A obtus, vous faisiez carrément 180 moins 44 degrés. Ce qui donnait ici 136 degrés, d'où votre réponse obtus 136 degrés. Mais si vous marquez bien 180 moins l'angle aigu, 180 moins l'angle aigu, 180 qui est pour nous ici en radian, puis radian moins l'angle aigu, on obtient l'angle obtus. C'est-à-dire que le lien est véritablement là de l'an passé. L'an passé, sans savoir pourquoi, vous faisiez 180 degrés, moins le premier angle pour trouver l'angle obtus. Mais à ce temps, vous connaissez le pourquoi des choses. C'est comme dire, le petit croquis suivant, je vais faire un petit cercle trigonométrique vraiment à main levée. Trouvez-moi l'angle, plutôt ici, trouvez-moi l'angle dont sa hauteur était 0.6946. J'invente hauteur 0.6946, et cette hauteur-là ici.
cet angle est 44 degrés. Moi, je veux pas l'angle aigu, je veux son angle obtus. Je veux l'autre bord qui est aussi à hauteur 0.6946. Cet angle, l'autre côté, pour l'obtenir, je vais faire pi, qui est le demi-tour, pi radian. J'enlève cet angle. Mais comme cet angle vaut 44 degrés, c'est clair que cet angle aussi, par symétrie, vaut 44 degrés. Donc, pi moins 44, j'obtiens mon 136 degrés que je désirais avoir comme étant l'angle obtus. Donc, voici le lien avec l'an passé. Donc, si je résume tout ceci, l'année passée, vous faisiez 180 moins le premier angle pour avoir l'angle obtus. Cette année, c'est pareil. On n'aura qu'à faire pi radian moins le premier angle aigu obtenu pour avoir son équivalent en angle obtus.